Gloire à Dieu. Je vous salue tous ce matin. Que le Dieu de Papa Florian marche avec chacun d'entre nous. Pour nous donner d'être victorieux dans tous les combats et défis de notre vie. Nous allons encore analyser Jérémie chapitre 1, le verset 19. Nous allons encore revoir ce texte et comprendre d'autres vérités. Jérémie chapitre 1, le verset 19. La Bible dit: ils te feront la guerre. Quel sera le résultat? Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Qui a dit cela? C'est l'Éternel qui l'a dit. Amen. On va prendre ce texte-là. Il y a quelques mots qui m'intéressent. Déjà, on dit ils te feront la guerre. C'est une seule personne qui te fait la guerre ou bien c'est beaucoup de personnes? Parce que le il qui est mis là-bas, il y a S à la fin. Donc, ce n'est pas une personne. Ils sont beaucoup. Donc, ceux qui nous appellent à 23h pour dire je suis attaqué là, tu n'as rien dit. Parce que tu nous appelles à 23h, tu dis je suis attaqué où? Quand on dit la guerre là, c'est quoi? Ou bien lui qui a écrit le texte, il s'est trompé. C'est normal pour un enfant de Dieu d'être attaqué. Si tu n'es pas attaqué, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est que tu es inutile, c'est qu'on ne te voit pas. Donc on doit t'attaquer. Accepte qu'on t'attaque. Amen. Ils sont beaucoup. Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas une seule personne qui va t'attaquer. C'est pour ça, par moment tu peux voir chien dans ton rêve, par moment ça peut être chat, par moment ça peut être serpent, ainsi de suite. C'est tout ça qu'on appelle ils te feront la guerre. Il n'est pas dit dans ce texte qu'ils vont te conduire à la mairie pour aller faire ton mariage. Il n'est pas dit dans ce texte qu'ils vont t'accompagner à la maternité pour aller accoucher. Ils n'ont pas dit qu'ils vont t'accompagner pour aller prendre un visa. Donc ils vont te faire la guerre. J'ai pris ce texte encore parce que beaucoup refusent de faire cette guerre. Que tu le veux ou pas, nous sommes en guerre. Si toi tu refuses de faire cette guerre, c'est toi qui vas prendre les pots cassés. Parce qu'ils vont te conduire à l'hôpital et puis c'est pas sûr que tu vas revenir. Il faut participer à cette guerre, il faut accepter cette guerre. Je ne vous parle pas d'une guerre physique. Moi, je ne suis pas dans la guerre physique. Même si je sais que c'est toi, tu m'attaques, quand je vais te voir, je vais te saluer. Parce que le fait de ne pas te saluer, le fait de te saluer, ça ne va pas m'enlever quelque chose, ni m'ajouter quelque chose. Amen. La Bible dit que notre ennemi, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Donc moi, je n'ai rien à voir avec le physique. Voilà. C'est le spirituel qui nous intéresse. C'est vrai qu'il peut rentrer dans le corps de ton collègue, il peut rentrer dans le corps de ton frère, il peut rentrer dans le corps d'un ami, mais tu n'as pas de problème avec cet ami. Celui qui t'intéresse, c'est la personne, l'esprit qui est derrière. Amen. Amen. Donc, ils te feront la guerre. Maintenant, si toi qui m'écoutes, s'ils t'ont vaincu, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Parce que dans ce test, la garantie qu'ils ne puissent pas te vaincre, c'est que l'Éternel doit être avec toi. Amen. S'ils t'ont vaincu, si tu nous appelles encore pour dire que oh ils m'ont eu, j'ai dit Dieu n'est pas avec toi. Donc il faut chercher Dieu. Non pas chercher le pasteur, non pas chercher l'homme, mais cherche Dieu. Si tu cherches Dieu, il va se montrer à toi. Il va se révéler à toi. Vous savez, quand on dit qu'ils te feront la guerre, ça veut dire que tu as les armes nécessaires pour riposter. Sinon, si tu n'as pas d'armes, on ne peut pas te faire la guerre. Dieu n'est pas injuste. Les choses sont équilibrées. S'ils te font la guerre, ça veut dire que tu as quelque chose pour répondre aussi. Ce que tu as pour répondre ici, c'est le sang de Jésus qu'on te donne. Te permet de répondre à cette guerre-là. Tu as les anges avec toi pour te permettre de répondre à cette guerre. Tu as les Saint-Esprit avec toi pour te permettre de répondre à cette guerre.
Ne cherchez pas les hommes que nous sommes. Répondez à cette guerre parce que les hommes sont avec vous. Tout est dans ta main. Frères et sœurs, nous sommes en guerre. Tu es un guerrier. Tu es une guerrière. Arrête de te montrer comme un faiblard. Arrête de te montrer comme un paresseux. Je ne parle pas de nouvelles personnes, parce que les nouvelles personnes, c'est maintenant on va les apprendre à courir. Mais vous êtes déjà des athlètes. Vous avez déjà remporté des victoires. Vous avez déjà remporté des trophées. Il faut que maintenant, toi seul, tu te défendes. Parce que nous sommes en train d'aller à une étape où tu ne vas plus voir l'homme comme tu le vois maintenant. Aujourd'hui, tu le vois une fois, tu le vois 2 fois, 3 fois par semaine. Mais peut-être un jour, c'est une seule fois que tu vas le voir. Après, c'est une fois par mois. Après, c'est une fois par an. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je veux que toi-même, tu te lèves dans cette guerre et puis tu participes. Amen. Ils se lèvent contre toi. Tu les connais, tu les vois, tu les as vus. Il faut prendre ton sang de Jésus. Et puis tu dis, moi aussi, je viens contre vous au nom du sang de Jésus. Amen. Amen. Même s'il y a agitation au niveau de ton travail, il faut dire je viens contre vous avec le sang de Jésus. Amen. Même s'il y a agitation dans le foyer, dis je viens contre vous avec le sang de Jésus. Amen. Même s'il y a agitation dans ta santé, dis je viens contre vous avec le sang de Jésus. Amen. Tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, c'est ça qui est la guerre. C'est ça qui est la guerre. Et moi je vais te dire quelque chose. Même si ils t'ont rendu malade, ils ne t'ont pas vaincu. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que l'objectif de la maladie, c'est de mourir. Mais si tu es resté vivant, ça veut dire qu'ils ne t'ont pas vaincu. Ils ne t'ont pas vaincu. Est-ce que l'objectif du diable, c'était seulement d'enlever tout à Job? C'était de voir Job mourir. C'était de voir Job abandonner Dieu. Une personne qui abandonne Dieu est plus que même la mort. Une personne qui abandonne Dieu est plus que la mort. Mais malgré tout ça, il n'a pas laissé Dieu, ça veut dire qu'ils n'ont pas vaincu. On lui a donné maladie, certes. On lui a donné pauvreté, puisqu'ils ont arraché tous ses biens. Ok. Mais vous ne l'avez pas encore vaincu. Parce que l'objectif, c'est la mort. Alors que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais nous ici, là, l'ennemi n'a pas grande force sur nous. À cause du sang de Jésus que nous avons. À cause du sang de Jésus. Mais ce que je déplore chez toi, c'est que tu ne veux pas participer à cette guerre-là. Tu veux que le pasteur vienne participer à cette guerre. Tu veux que toi, on a qu'à t'enlever, puis le pasteur, nous, on a qu'à se battre pour toi. Nous tous, nous sommes en guerre. Pasteur, fidèle, serviteur, tout le monde en guerre. Donc, il faut que chacun prenne sa croix. Celui qui a dit ça, lui, il a soulevé sa croix aussi. C'est Jésus qui a dit ça. Moi, j'ai pensé qu'il a dit, je vous ai dit à apporter votre croix. Il dit, chacun sa croix. Il soulevé pour moi. Soulever pour vous. Amen. Amen. Ce que je vais te dire aujourd'hui, il faut soulever pour toi. Amen. Tu es aux États-Unis, tu es en France, soulève pour toi. Amen. Tu es au Bénin, tu es au Mali, soulève pour toi. Amen. Le sang de Jésus va t'aider à soulever. Il ne faut pas nous appeler encore pour dire venez soulever pour moi. Personne ne va soulever pour toi. Amen. Toi seul, soulève. Amen. Si tu veux, on va te montrer comment on soulève. On ne va pas se lever avec toi. Et de nous bénisse.